Bonjour Lucie. D'où est née l'idée de Les pieds nus, elles dansent? Le livre est-il né d'un amour pour les chansons ou d'un désir d'écrire des nouvelles? En réalité, c'est Grare Éditions qui a proposé à ses auteurs de participer à la collection Contre-champ, en écrivant des nouvelles librement inspirées des chansons d'un artiste de leur choix. J'ai tout de suite trouvé ce défi d'écriture original et très amusant. Et puis avoir la possibilité de choisir un artiste que l'on aime rendait l'exercice encore plus amusant. Pourquoi avoir choisi Zazie comme fil conducteur? Qu'a-t-elle de particulier pour inspirer des récits? J'ai choisi Zazie parce que c'est un artiste engagé, qui aborde énormément de thèmes dans ses chansons. Elle parle d'amour, bien sûr, mais aussi de société, de famille, de liberté, de blessures. Ce sont des sujets universels, toujours actuels, qui laissent une grande place à l'imagination également. Les chansons racontent déjà des histoires. Pourquoi avoir eu envie d'en écrire d'autres? Une chanson raconte parfois une histoire, et parfois elle ne fait que la suggérer. C'est justement ce qui m'a plu. En écrivant ces nouvelles, je ne voulais pas raconter la chanson, mais raconter une histoire, inspirée par ce qu'elle m'évoquait. C'est un peu comme lorsqu'on lit un roman. Chacun y projette sa sensibilité. Une chanson, c'est pareil. Le compositeur ou l'interprète laisse une part de liberté à celui qui écoute. Mon rôle était de respecter l'esprit de la chanson pour qu'on puisse la reconnaître, tout en y apportant mon propre regard d'autrice. Quand vous avez réécouté les chansons de Zazie, qu'est-ce qui vous a guidé dans vos choix? J'ai replongé dans toute sa discographie. J'avais envie de voyager à travers plusieurs albums, pas seulement les plus connus. Certaines chansons se sont imposées parce que leur message me touchait, d'autres parce qu'elles étaient liées à des souvenirs personnels. Et puis il y avait celles qui laissaient suffisamment de place à l'imagination pour inventer une histoire totalement nouvelle. Avez-vous écrit en écoutant les chansons ou avez-vous préféré vous en détacher? Au début, je les ai énormément écoutées. L'histoire s'est construite petit à petit dans ma tête. Ensuite, je me suis lancée dans l'écriture. Une fois chaque nouvelle terminée, je réécoutais la chanson pour vérifier que je n'avais pas perdu son essence. Et j'ai aussi demandé à plusieurs lecteurs s'ils reconnaissaient la chanson. C'était une bonne façon de savoir si le lien fonctionnait. Ces nouvelles sont-elles le prolongement des chansons ou des créations totalement indépendantes? Ce sont de vraies créations. Elles ne prolongent pas les chansons, elles s'en inspirent. Chaque histoire est née d'une émotion, d'une phrase ou d'une image. D'ailleurs, pour certaines nouvelles, je me suis volontairement éloignée du sens premier de la chanson pour en proposer une lecture plus métaphorique. Avez-vous eu peur que les lecteurs cherchent absolument à reconnaître les chansons? Pas du tout. Au contraire, c'est même l'une des richesses du livre. Il y a ceux qui liront simplement un recueil de nouvelles sans chercher à deviner quoi que ce soit. Il y a les fans de Zazie qui s'amuseront à retrouver chaque chanson. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas forcément son univers, mais qui découvriront ses chansons grâce aux histoires. La seule chose qui m'inquiétait un peu, c'était la réaction des fans de Zazie. Finalement, tous ceux avec qui j'ai échangé ont joué le jeu avec beaucoup de bienveillance. Et je les en remercie. Vos personnages semblent très vrais. Où les trouvez-vous? Ah, ils viennent d'un mélange de réalité et d'imaginaire. Ils sont parfois inspirés de personnes croisées, parfois de situations vécues, parfois totalement inventées. Je crois qu'au fond, ils sont un peu moi, un peu vous, et un peu tout le monde. Hmm. Quel personnage vous ressemble le plus? Je crois qu'il y a toujours un peu de moi dans chacun d'eux. Parfois, je suis Mathilde, parfois Anna, Ethan, Rose ou Camille. Aucun personnage ne me ressemble complètement, mais chacun porte une petite part de moi. En revanche, celle qui m'a le plus surprise pendant l'écriture, c'est sans doute la mère de Mathias. Et bien sûr Cheyenne, qui est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Y a-t-il une nouvelle qui vous touche plus particulièrement aujourd'hui? Ouf, elles me touchent toutes parce qu'elles abordent des thèmes différents, même si l'amour reste le fil conducteur. Mais si je devais en choisir quelques-unes, je citerais La mauvaise route, qui parle de résilience, La peine d'être heureux, autour du deuil, et Ma lune, qui évoque la relation entre un père et sa fille. Ce sont des textes qui me touchent encore aujourd'hui. Pensez-vous qu'on écoute une chanson différemment après avoir lu une nouvelle inspirée d'elle? C'est une très bonne question, mais je crois qu'il faudrait surtout la poser au lecteur. Je pense que tout dépend du lien que chacun entretient avec la chanson. Si elle nous accompagne depuis longtemps, la lecture peut lui donner une nouvelle couleur. Et si on la découvre après avoir lu la nouvelle, c'est encore une autre expérience. Et inversement, peut-on relire votre livre en réécoutant les chansons? Oui, je pense même que c'est un jeu intéressant.
On peut lire la nouvelle, puis écouter la chanson. Ou faire l'inverse si on pense l'avoir reconnue. Dans les deux cas, cela apporte une lecture différente. Un lecteur qui ne connaît pas Zazie peut-il malgré tout apprécier le livre? Bien sûr, ce sont avant tout des histoires qui parlent d'émotions universelles. On n'a pas besoin de connaître Zazie pour les apprécier. Et peut-être qu'après les avoir lues, on aura simplement envie d'aller découvrir ses chansons. 2 nouvelles inédites ont été adaptées au podcast. Qu'avez-vous ressenti en les découvrant? J'avais écrit davantage de nouvelles que nécessaire pour le livre. Les faire vivre aujourd'hui sous une autre forme me semblait finalement assez naturel. Une chanson s'écoute, alors pourquoi une histoire ne pourrait-elle pas s'écouter elle aussi? En revanche, j'ai beaucoup de mal à porter un regard objectif sur mes propres textes. Je préfère laisser les auditeurs se faire leur avis. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que plusieurs personnes ont reconnu les chansons qui s'y cachaient. Qu'aimeriez-vous que les auditeurs retiennent après avoir écouté ces épisodes? J'espère d'abord qu'ils prendront plaisir à les écouter, à jouer, que le fait de chercher la chanson cachée derrière chaque histoire les amuse. J'espère aussi qu'ils auront envie de découvrir les prochains épisodes, les autres auteurs de la collection et peut-être aussi les nouvelles qui figurent dans ce livre, Les pieds nus, elles dansent. Finalement, ce podcast est une porte d'entrée vers un univers plus large. Qu'est-ce qui vous touche le plus lorsqu'un lecteur vous écrit? Chaque retour est précieux, positif ou négatif. Mais ce qui me touche le plus, c'est lorsqu'un lecteur me dit avoir ressenti exactement l'émotion que j'avais voulu transmettre. Existe-t-il une chanson que vous n'avez pas osé transformer en nouvelle? Oui, certaines chansons sont tellement personnelles, notamment celles que Zazie a écrites pour sa fille, que je n'ai pas osé m'en emparer. J'avais le sentiment qu'elles appartenaient à une histoire très intime. Si vous deviez résumer Les pieds nus, elles dansent en 3 mots, 3 mots, difficile. Je dirais amour, vivre, liberté. enfin, que diriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à ouvrir ce livre? Je lui dirais simplement oser. Promis, ce livre ne mord pas. Il a été écrit avec beaucoup de tendresse et de douceur. J'espère simplement qu'il vous fera passer un bon moment et peut-être qu'il vous donnera envie de réécouter quelques chansons autrement. Une chanson de Zazie que vous auriez aimé écrire? Au contraire, Une chanson qui vous fait sourire? Gilles de Zazie. Une chanson qui vous bouleverse encore? Adieu tristesse. Écrire en silence ou avec de la musique? Ça dépend des histoires. Certaines naissent dans le silence, d'autres ont besoin de musique. Papier ou ordinateur? Ordinateur. Le matin ou la nuit? La nuit. Une odeur qui vous inspire? Celle de la terre après un orage. Une émotion qui revient souvent dans vos nouvelles? L'amour de ceux qui nous portent et nous relèvent. Le prochain livre de la collection que vous conseillerez? Si vous aimez mon écriture, je dirais Queen Céline, mais notamment parce qu'il a été écrit à 4 mains, par un auteur et par moi. Je trouve cette double sensibilité particulièrement intéressante et j'ai hâte que les lecteurs la découvrent. Si vous souhaitez vous procurer le livre Les pieds nus, elles dansent de Lucie Caillé, rendez-vous sur le site Grard Édition, grarédition.fr. Les frais de port sont offerts.